Bonjour, le but de cette vidéo est de présenter un gros schéma bilan de la réaction immunitaire adaptative, précédée de la maturation des lymphocytes et qui permet aussi la mise en place d'une mémoire immunitaire. Alors, j'ai déjà affiché la trame du schéma pour aller plus vite, donc la vidéo ne va montrer qu'un commentaire des différentes étapes de ce schéma et l'ajout de sa légende. On va commencer par les trois cellules là vertes en haut, ce sont des lymphocytes B immatures. Ces lymphocytes B immatures, on les reconnaît parce que à leur surface, ils portent des anticorps membranaires. Donc pour le moment, ces lymphocytes B immatures sont dans la moelle osseuse et ils vont subir une étape de maturation. Cette maturation vise notamment à éliminer certains lymphocytes qui auraient des anticorps membranaires de surface qui s'attaqueraient à nos propres molécules, aux molécules du soi. Donc ça va être par exemple le cas de ce lymphocyte, mais pas le cas de ces deux-là. Donc ces deux-là vont devenir des lymphocytes B immunocompétents, capables de participer à la réaction immunitaire, et celui-ci va être éliminé parce qu'il est autoréactif. Donc les antigènes de forme carrée, là, seraient des molécules que nous possédons nous-mêmes et qu'il ne faut pas éliminer. Pour la suite, ces deux lymphocytes B immunocompétents sont donc capables de reconnaître l'antigène. C'est ce qui va se produire pour uniquement celui de droite, ici, puisque ces anticorps de surface ont une forme en 3 dimensions qui est complémentaire de l'antigène de ce virus-là, antigène qui est représenté par une sphère rouge. Donc, uniquement ce lymphocyte B-là va être activé, on peut dire sélectionné aussi, parce qu'il est spécifique de l'antigène porté par le virus. Et donc, une fois qu'il est activé, sélectionné, et que celui-ci ne l'est pas, on va avoir une multiplication du lymphocyte B immunocompétent activé, seulement de celui-ci. Cette multiplication, elle se fait par des mitoses et elle aboutit à de très nombreuses cellules, donc là je n'en ai représenté que 3, très nombreuses cellules qui sont des clones d'eux-mêmes et de leurs cellules mères. Et ces cellules vont ensuite subir l'étape de la différenciation. Alors, pour ces deux cellules-là, la différenciation va se faire vers une cellule effectrice qu'on appelle le plasmocyte. Par contre, pour celle-ci, ça va être la création d'un lymphocyte B mémoire, qui va permettre de mettre en place une mémoire immunitaire, c'est-à-dire que ce lymphocyte a une très longue durée de vie, beaucoup plus que celle des plasmocytes, et donc si plus tard l'organisme rencontre de nouveau ce virus, eh bien ce lymphocyte B mémoire va pouvoir mettre en place une réaction qui va être beaucoup plus rapide que celle qu'on vient de décrire, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Si on reprend les plasmocytes, là, ce sont des cellules effectrices, leur rôle, eh bien, c'est de libérer des anticorps. Donc ici la flèche grise veut dire libération, des anticorps qui sont spécifiques, vous voyez ils ont tous la forme en 3 dimensions complémentaires de l'antigène du virus, et ces anticorps sont libres, ils vont pouvoir circuler dans tout l'organisme par le sang. Ces anticorps, lorsqu'ils rencontrent l'agent pathogène, eh bien ils vont former des complexes immuns, ce qui neutralise le virus, et ces complexes immuns vont ensuite être phagocytés par des cellules phagocytaires comme le macrophage, et ça va détruire le virus grâce à la phagocytose. Donc cette première voie, cette voie qui est représentée par des cellules vertes qui sont initialement des lymphocytes B, eh bien c'est ce qu'on appelle la réponse moléculaire, on dit aussi humorale. Pourquoi ? Parce qu'elle utilise des molécules qui sont les anticorps. On va passer à la voie bleue au centre. Donc de nouveau en haut on a 3 cellules, j'aurais pu en représenter plein d'autres, il y en a des millions différentes. Pour le schéma on se limite à 3. Et ces 3 cellules ce sont des lymphocytes T CD4 immatures. Il manque un S à lymphocyte là, il me manque ici aussi, il le manquera là, on verra un peu plus tard. Alors, ces lymphocytes immatures, de même que les lymphocytes B, ils vont subir une maturation, mais cette fois-ci, quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que ce sont des lymphocytes T CD4 parce qu'ils possèdent à leur surface non pas des anticorps membranaires comme les lymphocytes B, mais cette fois-ci des récepteurs T, et des récepteurs T de type CD4. Donc, comme les anticorps membranaires, il y en a différents types. On a une très grande diversité des formes de récepteurs TCD4. Ils vont subir la maturation, eux, dans le thymus. On dit lymphocyte T, T pour thymus. Et la maturation va aboutir à des lymphocytes TCD4 immunocompétents, c'est-à-dire capables de participer à la réaction immunitaire. Lui, regardez la forme de son récepteur T, c'est la même
qu'on avait ici dans les anticorps membranaires de ce lymphocyte B. Donc lui, il est spécifique de molécules de l'organisme, il va donc être éliminé parce qu'il est autoréactif. Ensuite, pour les lymphocytes T CD4 qui sont immunocompétents, eh bien, certains vont être activés par la rencontre avec l'antigène du virus. Alors pour les besoins du schéma, j'ai grossi un petit peu l'antigène, la sphère rouge qui était là, pour qu'on le voit un petit peu mieux. La particularité des lymphocytes T par rapport aux lymphocytes B, c'est que eux ont besoin qu'on leur présente l'antigène via une cellule présentatrice d'antigène. Cette cellule présentatrice d'antigène, elle présente l'antigène grâce à des molécules du CMH. Et ça, la présentation de l'antigène via cette cellule, via cette molécule, ça va activer ce lymphocyte T CD4. Et uniquement lui, puisqu'il est spécifique de l'antigène. Donc lui ne va pas être activé. Une fois que le lymphocyte T CD4 est activé, eh bien il va lui arriver ce qu'on a déjà vu ici, c'est qu'il va subir la multiplication par mitose, on va obtenir un clone de lymphocyte T CD4, et puis ensuite il va y avoir l'étape en violet de différenciation, et qui va aboutir à la formation de lymphocyte T, cette fois-ci auxiliaire. Et puis on aura aussi pour certains une différenciation en lymphocytes T CD4 mémoire, qui vont aussi participer à la mémoire immunitaire. Les lymphocytes T auxiliaires, leur rôle c'est de libérer des molécules que j'ai représentées par des étoiles marron. Et la libération de ces étoiles marron, ce sont des molécules d'interleukine 2. On va voir le rôle à la fin de cette interleukine 2. On passe à la dernière voie, la voie orange. Alors cette fois-ci, ce sont les lymphocytes avec un STCD8 immature qu'on a représenté en orange. Ils ont des récepteurs à leur surface qui sont des récepteurs T de type CD8. Donc c'est pas exactement les mêmes récepteurs T là. Mais on va avoir le même principe d'un récepteur qui est capable de reconnaître l'antigène. Ils vont d'abord subir une étape de maturation toujours dans le thymus, qui va leur permettre de devenir immunocompétents, sauf pour ceux qui sont autoréactifs, comme celui-ci. Ensuite, parmi tous les lymphocytes T CD8 immunocompétents, eh bien, l'un va être activé par la présentation via une molécule du CMH de l'antigène. Donc, on retrouve la même chose, une activation seulement du lymphocyte T CD8 spécifique grâce à la CpAG, la cellule présentatrice d'antigène. Donc lui ne va pas être activé parce qu'il n'est pas spécifique de cet antigène. Pour le lymphocyte T CD8 activé, on va avoir de nouveau l'étape de multiplication, de différenciation, soit dans ces cellules-là, qui sont les lymphocytes T cytotoxiques. On aura rajouté là des petites vésicules qui contiennent des enzymes qui vont attaquer les cellules infectées, soit en lymphocytes T CD8 mémoire. Et puis ces lymphocytes T cytotoxiques, ils vont pouvoir participer à la réaction immunitaire qui est d'aller attaquer, d'aller détruire cette cellule. Pourquoi ? Parce qu'elle est infectée, cette cellule, par le virus. Et quand une cellule est infectée, eh bien, elle présente à sa surface, via cette molécule grise, qu'on a déjà vue ici, là, qui est une molécule du CMH, elle présente l'antigène. Donc quand un lymphocyte T cytotoxique reconnaît une cellule infectée qui montre qu'elle est infectée en présentant l'antigène, eh bien, il la détruit en libérant les enzymes qu'il possède dans ses vésicules. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réponse cellulaire. Cellulaire parce qu'on détruit les cellules infectées par des cellules cytotoxiques. Il y a une dernière chose qu'il faut qu'on parle, c'est l'interleukine 2, là, qu'on avait représenté par des étoiles marron. Le rôle de cette interleukine, eh bien, il est représenté par ces flèches avec un plus. Il est de stimuler la multiplication et la différenciation de la voie verte et de la voie orange, donc de la réponse humorale et de la réponse cellulaire. S'il n'y a pas d'interleukine produite, par exemple, dans le cas d'une infection au virus VIH, le virus VIH s'attaque au lymphocyte TCD4, donc toute cette voie bleue va avoir du mal à se mettre en place, l'interleukine va être peu produite, et du coup la réponse moléculaire ou la réponse cellulaire ne vont pas être stimulées par la production d'interleukine et ne vont pas se faire. On va aboutir à un état déficience de réponse immunitaire qui ne se met pas assez en place. Donc, avec ces accolades ici, on va montrer que toute la partie haute du schéma, c'est l'étape de maturation des lymphocytes qui se fait soit dans la moelle osseuse, soit dans le thymus. Et puis avec l'autre, on va expliquer qu'on a ici la mise en place d'une réaction immunitaire adaptative spécifique de l'agent pathogène. Et aussi d'une mise en place d'une mémoire immunitaire.
Ici, avec ces accolades-là, on va expliquer que le bas du schéma, ça correspond à la phase effectrice de la réponse immunitaire, c'est-à-dire l'élimination de l'agent pathogène. On n'a plus qu'à rajouter un titre à ce schéma. J'ai absolument pas la place de le faire sur la vidéo, donc on va le faire à l'oral. Ce schéma, c'est le schéma bilan, vraiment, de la réponse immunitaire adaptative, présentant aussi la maturation des lymphocytes et la mise en place d'une mémoire immunitaire. Je vous remercie. Au revoir.